Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance et pour moi c'est toujours un vrai moment de bonheur et de partage. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est un vrai beau cadeau que vous me faites à chaque fois, donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale triangulaire. Donc, c'est une guidance qui est générale. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont vous être transmis durant la guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous pouvez avoir un message en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être aussi un petit mot. Voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et ce n'est pas grave. D'accord? Voilà. Guidance triangulaire et carré amoureux. Donc, vous êtes célibataire, l'élu de votre cœur est en couple, ou bien c'est l'inverse, ou alors, eh bien, vous êtes tous les deux en couple. D'accord? Allez, c'est parti. On va démarrer avec le grand oracle de l'amour. Ah, j'ai un problème. Attendez, avec le téléphone. Voilà, je remonte un petit peu. C'est pas encore génial. Je suis désolée, on a un souci. Voilà, on est... Toc. Je suis désolée. Voilà, excusez-moi. Voilà, on démarre avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. Concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale triangulaire? Bon, il y a des messages. Merci. On nous parle ici de séparation, d'illusion, de fidélité, communication et de fragilité. Ici, on nous parle de séparation. Que ce soit vous ou votre autre, à un moment donné, l'histoire ne pouvait perdurer. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y en a un des deux qui a espéré quelque chose. Et malheureusement, ce n'était pas possible. On s'est projeté beaucoup trop loin. On a eu vraiment des souhaits extrêmement forts, extrêmement puissants, mais l'élu de votre cœur ne pouvait répondre à votre demande. Et donc ça ne peut pas perdurer. C'est pas possible. Parce que si vous restez en fait dans cette situation, vous allez vous faire du mal. On me dit c'est inévitable parce que peut-être que l'on vous a promis la lune et que l'élu de votre cœur avait le mal de l'air, ou tout simplement en fait vous n'avez pas voulu voir, n'avez pas voulu entendre, une sorte de déni face à la situation. Même si vos sentiments étaient très forts, même si vous étiez fidèle à vos valeurs, à vos souhaits, etc. Là, on nous dit que ça ne suffisait pas en fait. Ça ne faisait pas le poids dans la balance.
C'était pas possible. Ou ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que un gros problème, un gros problème de communication entre vous deux. Peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses, peut-être que l'élu de votre cœur n'a pas dit non plus les choses telles qu'elles étaient. Peut-être que l'on a vécu juste l'instant présent parce qu'on est tellement bien ensemble pour des raisons diverses et variées. On s'est retrouvés dans cette situation-là, mais on n'a pas tout dit. Et le fait de ne pas dire les choses, eh bien, on espère. Et puis, malheureusement, eh bien, ça a capoté. C'était pas jouable. C'était pas jouable. Parce qu'on était tellement bien ensemble qu'on n'a pas voulu, en fait... comment dirais-je, abîmer ce moment. Mais malheureusement, il faut communiquer. Les guides disent il faut communiquer, il fallait dire les choses. Et ça ne s'est pas fait. D'où les illusions, d'où l'espoir de vivre quelque chose, d'évoluer dans la relation, mais non. Mais non. Je suis désolée de ce message, hein, voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, triangulaire, carré amoureux? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle de promesses. Et on nous parle de peine. Et oui, je vous parlais hein, tout à l'heure de promettre la lune si on a le mal de l'air. On vous a peut-être fait des promesses. Mais ces promesses, c'était du vent. C'était du vent parce que l'élu de votre cœur n'a pas pu tenir ses promesses. Et là, vous avez été blessé. D'où en fait cette séparation parce que on a été, comme je le disais au départ, hein, on a espéré des choses, on a peu communiqué et on a espéré, oui, que l'élu de votre cœur tienne ses promesses, mais cette personne n'a pas pu les tenir pour des raisons que j'ignore, mais cette personne n'a pas pu tenir ses promesses. Sachant que cette personne, lorsqu'elle vous a promis ces choses-là, elle y croyait, elle en avait envie. Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle d'emprise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. Les guides me disent, ou bien c'est vous, ou bien c'est l'élu de votre cœur qui est sous emprise. Alors, dans le terme d'emprise, on me dit que en fait, il y a, on est pieds et mains liés par rapport ou bien à une situation professionnelle, ou bien par rapport à la famille. On est bloqué, on a envie de faire des choses, d'où la promesse, hein, d'où la promesse de faire certaines choses. Mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas. Ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, ça peut être le travail.
Ça peut être des raisons économiques aussi, hein. Quand on parle de famille, c'est peut-être tout simplement eh bien, un bien matériel, hein, les enfants, enfin, c'est compliqué de tout quitter du jour au lendemain. C'est très compliqué. On a fait des promesses. On a fait des promesses parce qu'on en avait vraiment envie, me disent les guides, c'était fort, c'était puissant et c'était honnête. La démarche, elle était honnête. Mais après, on a dû faire 3, 4 pas en arrière parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Euh, pour tous ceux qui sont concernés par cette situation, les guides disent, vous y avez cru, vous avez cru à ces promesses, vous y avez cru, mais vous saviez très bien dès le départ que quelque part, c'était un feu de paille, hein, c'était un feu d'artifice, mais le feu d'artifice, ça pète, c'est beau, c'est magnifique. Mais une fois que ça s'arrête, on revient à la réalité. Voilà, je vous transmets le message. Alors, certains comprendront, vont traduire l'image. C'est difficile dans ces cas-là, c'est très difficile hein, de revenir à la réalité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Cette carte veut venir, je vais la prendre également. Ici, on nous parle de concrétisation et de départ. Pour certains, tout à l'heure, on parlait de séparation. On tourne la page sur cette histoire, si douloureuse soit-elle. J'entends que c'est très douloureux, très très douloureux, parce que malgré tout, il y a beaucoup de sentiments. On s'est attaché. Mais ce départ, cette séparation, on termine une histoire pour ouvrir la page sur un nouveau chapitre, pour aller de l'avant. Et pour certains ou certaines, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser en fait vos souhaits. Vous allez rebondir. Il y a une nouvelle relation qui va venir à vous, qui sera plus épanouissante, plus enrichissante, qui répondra beaucoup plus à vos souhaits. Là, pour le moment, pour certains, vous vivez un moment difficile, mais dites-vous que une fois que vous aurez réussi à tourner la page, vous allez rebondir et j'entends vers le meilleur. Vous allez rebondir pour pouvoir vraiment vous investir dans une belle et douce relation. Pour certains, c'était une relation un peu avec, on me dit, des forceps. Pardon. Désolée. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle de projet et on vous dit stop. Ça revient un petit peu au début de la guidance, hein, où on vous dit on était dans les illusions et on se sépare. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Et là, on vous dit encore, hein, attention,
vos projets, les projets que vous aviez avec cette personne, peut-être de vivre ensemble, de fonder une famille, recomposer ou d'avoir un enfant avec l'élu de votre cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. On vous dit, il faut tourner la page. Cette relation, les projets que vous aviez avec cette personne ne peuvent se concrétiser. Je suis désolée du message. Je suis désolée du message. Il faut repartir sur autre chose, sur une nouvelle histoire, une nouvelle relation qui, elle, pourra concrétiser vos souhaits, vos projets d'avenir. Je suis désolée de tous ces messages, mais je ne peux pas vous dire autre chose. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle d'équilibre et d'attirance. Vous allez retrouver votre équilibre lorsque vous aurez fait le deuil de cette relation, lorsque vous aurez analysé ce qui s'est passé, lorsque vous aurez fait un travail sur vous. Alors oui, ça va être compliqué parce que là, on est dans l'affect, on est peut-être encore sous le choc, sous la séparation, etc. Mais vous allez retrouver votre équilibre. D'abord, il faut vous aimer. Aimez-vous. C'est important. Pour pouvoir effectuer une nouvelle rencontre, une belle et douce rencontre. On me dit une belle et douce rencontre. Quelque chose qui sera harmonieux, quelque chose qui va répondre à vos attentes. J'entends que, en fait, on vous dit que peut-être dans cette relation triangulaire, vous vous êtes fourvoyé, vous avez espéré des choses et en fait non, c'était pas pour vous, c'était pas pour vous. Ça vous a peut-être redonné confiance en vous, devant le regard de l'autre, vous vous êtes peut-être trouvé beau ou belle. Mais là, dites-vous que une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, véritablement, vous allez rebondir. En fait, cette relation triangulaire ou ce carré amoureux va vous apporter énormément de choses, va vous apprendre beaucoup sur vous. Quelque part, c'est un mal pour un bien parce qu'il fallait en passer par là pour que vous vous découvriez, pour que vous appreniez toutes ces choses. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre ? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle de l'oubli. Et on vous parle de la chance. Ici, on vous dit, oubliez tout ce qui s'est passé. Il faut aller de l'avant. Aller de l'avant. Passer à autre chose. Passer à autre chose. Passer à autre chose, pourquoi? Parce que on vous parle d'équilibre, on vous parle d'attirance. Pour une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, ça va être une chance pour vous,
pour vous redécouvrir, pour redécouvrir les relations amoureuses, pour vous aimer également. Le positif vous attend quelque part. On vous dit balayez, balayez le passé, vraiment. Et allez de l'avant. Alors, on va poursuivre avec le Love Answer Book. Vous allez vous poser des questions et puis on va aller voir quelles sont les réponses. D'accord? Allez, à la première question. Si vous n'avez pas encore de questions, vous mettez la vidéo sur pause. Allez, première question. Allez, première réponse. On vous dit, regardez, pour cette nouvelle rencontre, je t'attends depuis bien trop longtemps. Quelqu'un vous attend quelque part. Allez, une deuxième question. On vous dit, désolé, je ne suis pas intéressée. Allez, une troisième. Et là, on vous dit, tu connais déjà la réponse. Alors, on va terminer cette guidance avec des messages de l'oracle des amoureux. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale triangulaire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. Merci. Regardez l'illustration, pardon pour le reflet. J'aime beaucoup. On vous dit, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Allez, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Oula, mais dites-moi, il y a des messages. Hein. Voici l'illustration. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ici, on vous parle, pardon, je vous montre l'illustration. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Quatrième message, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Cinquième message, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Le sixième message, sixième, excusez-moi. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et septième et dernier message, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
Voilà, le dernier. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.